Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. L'esprit de Noël, c'est aussi penser aux plus démunis. L'association Aidons les enfants du monde soutient de nombreuses actions depuis 24 ans déjà. Robert Conrau, bonjour à vous. Bonjour. Vous en êtes le président depuis 2003 et puis avec vous on va parler du 25e anniversaire de l'association et de Noël en partage. On revient vers vous un petit peu après. Et puis à nos côtés également Marie, bonjour à toi. Salut. J-5 avant Noël et les déballages des cadeaux traditionnels mais également plus high-tech. Pour la question du jour, Marie vous a demandé quel type de cadeau vous comptiez déposer sous votre sapin. Marie, tu es aussi là pour jouer les Mères Noël. Mais avant de dévoiler le cadeau du jour et le gagnant, tu nous parles de notre jeu bonus. Et oui, Mosaïque et Cuisine Schmidt vous font gagner chaque semaine de beaux cadeaux qui ont déjà permis à 2 de nos internautes de remporter une plaque de cuisson et un micro-ondes. Pour découvrir le 3e et dernier cadeau bonus, regardez cette vidéo qu'il faut partager pour tenter votre chance. Ça y est Claire, c'est l'heure de notre tout dernier cadeau bonus de notre jeu de Noël. Mosaïque et Cuisine Schmidt Sarreguemines vous offrent un tout dernier lot exceptionnel. Claire, qu'est-ce qu'on gagne cette semaine? Alors ça y est, la liquidation totale a démarré. À cette occasion, nous vous offrons un magnifique four Whirlpool d'une valeur de 649 €. Et pour le remporter, vous connaissez le principe, il suffit de liker la page Mosaïque, de liker la page Cuisine Schmidt Sarreguemines et de partager la publication. Attention, c'est la toute dernière semaine pour jouer. Bonne chance à tous! Vous avez jusqu'à vendredi pour jouer, alors n'attendez plus, direction la page Facebook de Mosaïque. Et maintenant, place à notre grand jeu de Noël. Alors, quel est le cadeau du jour? Alors, encore un peu de patience, avant d'ouvrir le paquet d'aujourd'hui, regardez la vidéo qu'il fallait partager pour participer au tirage au sort. Quel cadeau je vais bien pouvoir vous offrir aujourd'hui? Le gros ou le petit? On le saura demain. En attendant, vous pouvez toujours aller liker notre page Facebook et partager cette publication. Allez, le suspense a assez duré, on va découvrir tout de suite le cadeau du jour. Montre-nous tout ça. Alors, aujourd'hui, c'est un chèque cadeau d'une valeur de 50 € offert par le magasin Offensif de Sarreguemines. Le cadeau parfait pour faire un peu de shopping avant les fêtes. Et cette fois-ci, qui remporte ce joli cadeau alors? Alors, on va le découvrir tout de suite dans l'écran derrière nous. Et c'est Cindy, bon, ça doit être un pseudo Facebook, qui gagne le cadeau d'aujourd'hui. Félicitations. Félicitations à vous, bonne chance à tous les autres pour les prochains lots. Et place maintenant à Guillaume en duplex. Bonjour à toi Guillaume. Aujourd'hui tu veux nous parler d'une nouvelle action solidaire sur Sarreguemines, plus précisément dans le restaurant Chez Léon. Alors qu'en est-il ? Effectivement, Uranie, je suis donc au restaurant Chez Léon, qui est situé juste à côté du centre nautique Sarreguemines Confluence. Alors Léon a repris ce restaurant il y a 1 an et il a toujours voulu créer un événement particulier pour Noël, à savoir offrir un repas de fête à des personnes démunies. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure avec lui. Vous connaîtrez ainsi le nom des bénéficiaires et vous connaîtrez également en avant-première le repas qui sera proposé donc dimanche soir, 24 décembre, grâce aussi à l'intervention de nombreux bénévoles. Merci Guillaume, on te retrouve plus tard pour plus d'explications et c'est le moment de faire le tour de l'actualité en 60 secondes. Cambriolage du magasin Norma en zone de Grosse-Blie. L'opération a sans doute été menée par plusieurs individus. Après avoir découpé le bardage, ils se sont introduits dans le magasin avant de s'attaquer au coffre-fort qui contenait la recette de samedi. Les gendarmes mènent leurs investigations et rappellent à la plus grande vigilance en cette période de forte consommation. De la musique pour oublier les barreaux et l'envie de s'évader, la maison d'arrêt de Sarreguemines fait venir des groupes du Grand Est en période de Noël et à l'occasion de la fête de la musique. Une vingtaine de détenus a ainsi pu assister au concert d'un groupe de femmes, Ahu et Adia, qui entonnent des chants traditionnels du monde entier. Noël en partage s'invite chez vous. En cette période propice à la solidarité, les bénévoles de l'association Noël en partage font des visites à domicile pour vendre des programmes du prochain événement. L'objectif est de récolter des fonds pour aider les enfants déshérités du monde. Une première, un atelier interculturel au Simon Lazare.
Le Goethe-Institut a pour but de promouvoir la connaissance de la langue allemande à l'étranger. 2 intervenantes sont venues à la rencontre des élèves de première qui se sont d'abord présentés en allemand avant de participer à quelques activités. Le foyer d'accueil spécialisé Charles et Marie Knell en fête. Cette année, pas de spectacle, mais un quiz musical. Les résidents ont participé en choisissant les chansons avec Pascal, éducateur spécialisé. Des moments aussi d'ambiance survoltée avec DJ Juju qui a fait danser tout le monde. La neige est partie rapidement, les températures restent douces pour un mois de décembre, mais le ciel est toujours gris. Et pour demain, quel temps fera-t-il ? Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain, le ciel conserve un aspect couvert et quelques chutes de neige sont encore possibles en matinée. Par la suite, quelques pluies faibles succèdent à ces précipitations hivernales. Les températures partent de 0 à 2 degrés le matin et atteignent 3 à 5 degrés l'après-midi. Demain, nous sommes le mercredi 20 décembre et nous fêtons les Théophiles. Le soleil nous accompagnera de 8h23 à 16h35. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur Mosaïque. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. Si vous avez emprunté le pont de Steinbach hier matin, vous avez dû apercevoir les pompiers en plein travail. Un important dispositif était mis en place pour un exercice grandeur nature dans des conditions très délicates, avec 2 victimes difficilement accessibles et une rivière en crue. Retour en images. Une intervention conjointe des plongeurs et du grimpe, c'est assez rare, mais cela peut arriver. Aussi, l'exercice réalisé au niveau du pont de Steinbach hier aura été plein d'enseignements. Déjà, dans un premier temps, c'est de montrer aux gens qui sont non spécialistes, qui sont donc sur le tronc commun, de connaître un peu les spécificités de chaque spécialiste, le grimpe et donc les plongeurs, et de faire connaître de part et d'autre des spécialistes grimpe et plongeurs la spécificité de chacun. Donc ça permet à tout le monde de se connaître. Concrètement, hier, c'est le secours à 2 personnes coincées sur la pile d'un pont qui a été simulé. L'une d'elles s'étant jetée à l'eau. Les plongeurs arrivent par la Sarre pour secourir la personne entraînée par le courant. De leur côté, les sapeurs-pompiers du Grimpe interviennent par le pont pour rejoindre la victime restée sur la pile, entourée par les eaux vives de la Sarre en crue. Cet exercice se déroule dans le cadre du maintien et du perfectionnement des acquis des sapeurs-pompiers. Les conditions sont celles que les hommes du SDIS pourraient retrouver en intervention. Les plongeurs, par exemple, se doivent de savoir lire les courants. Il appartient à ces personnels engagés de connaître la lecture de rivière et de savoir où se situe la veine principale, donc qui va être une problématique pour eux, et à quel moment ils vont trouver un contre-courant et un endroit où ils vont pouvoir se mettre à l'abri et récupérer la victime pour l'extraire du milieu. Des exercices de ce type se réalisent tout au long de l'année, toutefois les températures hivernales et la Sarre en crue ont apporté cette fois-ci un défi supplémentaire aux sapeurs-pompiers. Un exercice pas comme les autres donc, mais bien utile en cas de réelle intervention dans ces conditions. Et tout de suite, retrouvons Guillaume Dumonteil en compagnie du restaurateur. Je vous l'avais promis tout à l'heure, je suis en présence du restaurateur du restaurant Chez Léon, à côté de la piscine à Sarreguemines. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'action qui va se passer dimanche soir ? Tout simplement, le restaurant va ouvrir ses portes exceptionnellement pour accueillir des personnes dites en difficulté, donc qui sont logées dans les foyers de l'UDAF. Alors j'ai fait appel par les biais des réseaux sociaux pour avoir des bénévoles qui viennent m'aider à faire cette action. Donc j'ai 9 bénévoles qui vont venir m'aider et accueillir ces personnes le soir de Noël. C'est une action qui vous tient à cœur et que vous souhaitez réaliser depuis pas mal de temps, je crois. Depuis très longtemps, parce qu'à l'époque, quand je travaillais dans les croisières, j'allais souvent aider à Noël, donc Antonella Alieuse, qui a un restaurant pizzeria, et qui elle accueillait déjà le soir de Noël des handicapés. Et souvent, j'allais voir, il lui donnait un coup de main, et il y avait une chaleur dans ce soir de Noël, et j'ai voulu le renouveler ici, le faire ici simplement.
Ça tient aussi de votre carrière. Vous avez travaillé longtemps en croisière et côtoyé un petit peu la misère qu'on peut rencontrer dans ce monde. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de voyages à travers le monde. Donc j'étais militaire, j'ai fait la Jeanne d'Arc. Donc j'ai vu des pays, j'ai vu la misère donc, dans pas mal de pays, que ce soit en Afrique, que ce soit donc en Afrique du Nord et dans différents pays. Et j'habite juste en face du foyer donc, de la Blise et je côtoie de temps en temps ces personnes que je trouve très sympathiques et le hasard a voulu que ce soit eux qui soient invités ici. Et ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que vous allez leur offrir dimanche? Alors, avec l'aide de fournisseurs, donc on va concocter un petit menu assez classique parce qu'il y a différentes origines dans ces personnes. On va faire certainement donc, un saumon fumé garni avec une mise en bouche en entrée. Ensuite, on va faire un suprême de volaille crème champignon avec une garniture de légumes et un dessert aux saveurs de Noël. Merci Léon d'avoir trouvé un petit peu de temps pour répondre à nos questions et merci pour cette action qui rentre bien dans l'esprit de Noël, de générosité, de solidarité. Une belle initiative en tout cas, merci Guillaume. Et depuis le début de l'année scolaire, l'institution Sainte-Chrétienne accueille entre ses murs une nouvelle élève, Annabelle Mou, une Taïwanaise de 17 ans, venue en France pour un séjour linguistique d'1 an. Pour elle, mais aussi pour l'établissement, cet échange est une étape importante dans son parcours scolaire. Mosaïque a eu la chance de la rencontrer. Aujourd'hui, c'est un cours d'histoire sur les jeunesses hitlériennes. Cet après-midi, ce sera un devoir de mathématiques. Un programme banal pour cette classe de lycéens de l'institution Sainte-Chrétienne, mais plus compliqué pour Annabelle. Cette jeune Taïwanaise de 17 ans est arrivée en Moselle début septembre par le biais de l'association PIE, Programme international d'échange, pour une expérience linguistique. Avec un premier séjour à Paris lors de ses 13 ans, elle décide plus tard de prendre des cours de français à Taïwan. Depuis peu à Sarreguemines, c'est dans une classe de première scientifique qu'elle évolue. Je veux vraiment parler très bien le français. Après, je vais essayer d'apprendre un peu d'allemand. Avec le français, Annabelle sait parler anglais et chinois, des compétences linguistiques essentielles aujourd'hui d'après elle. Avec la globalisation, donc je me sens que c'est très important qu'on peut parler beaucoup de langues. Et ici, parce que les Européens, les pays sont très proches. Et après, j'ai rencontré les gens qui parlent déjà français, anglais, allemand ou polonais ou d'autres, plus que 4 langues déjà. Et je me sens que c'est un peu obligatoire que je peux parler au moins 3 langues. Apprendre la langue, devenir indépendante, préparer son avenir ou encore intégrer une nouvelle culture, nombreux sont les enjeux de ce séjour. Et Annabelle a toute l'année scolaire pour s'y consacrer. Malgré des débuts difficiles, il n'a pas fallu plus de 4 mois pour voir le succès de son intégration. Annabelle s'est rapidement intégrée au sein de l'établissement. On avait une crainte au départ de la barrière de la langue et Annabelle, par ses qualités humaines, a rapidement rompu cette barrière et on constate aujourd'hui qu'elle est parfaitement intégrée au sein de l'établissement. Si cette expérience lui est bénéfique, elle touche également ses camarades, très présents pour l'aider. Ce qui concerne nos élèves, c'est plus une découverte de la culture d'ailleurs, en fait, de pays asiatiques, où on sait que l'éducation est très importante. On pousse beaucoup les élèves à la réussite, on insiste fort là-dessus. Donc pour nous, c'est un bel exemple d'intégration et d'ouverture d'esprit. Pas d'examen de fin d'année pour Annabelle. Elle reprendra son cursus à Taïwan en intégrant une nouvelle classe de première pour se remettre à niveau. Certains diront que c'est une année perdue. Pour la jeune élève, il s'agit plutôt d'une immersion linguistique unique dont elle gardera de nombreux souvenirs. Que se passe-t-il quand Annabelle n'est pas à l'école? Elle vit dans sa famille d'accueil à Petite-Rosselle et participe à la vie quotidienne. De quoi permettre à la jeune fille de s'épanouir et d'apprendre la langue et la culture d'une autre manière. Gilles et Isabelle Dupont nous ont ouvert leurs portes le temps d'un après-midi. Le piano, c'est sur ce détail que Gilles et Isabelle Dupont ont choisi d'accueillir Annabelle chez eux. Bien sûr, le parcours exceptionnel et très enrichissant de la jeune fille a également beaucoup joué en sa faveur, mais leur rencontre n'aurait jamais eu lieu sans la prise de contact de l'association Programme international d'échange auprès de la famille. Depuis le séjour d'une de leurs filles aux États-Unis en 2009, les Dupont recevaient régulièrement des demandes de la part de l'organisme. Cette année, pour la première fois depuis de nombreuses années, ça a été possible parce que nous avions plus de place et plus de temps.
Ensemble, leurs week-ends sont souvent chargés, puisque Gilles et Isabelle Dupont profitent de sa venue pour lui faire visiter un peu la région. Gérardmer, Nancy, Metz ou encore dans la famille pour les fêtes, Annabelle a la chance de découvrir les coutumes et traditions françaises. On essaie de lui montrer aussi notre vie de famille avec les enfants. On l'a fait participer à beaucoup de fêtes de famille, à beaucoup d'activités parce qu'on est assez engagé dans beaucoup de choses. On s'est rendu compte aussi de ce que c'était que sa vie là-bas aussi à Taïwan. Toute la pression que les jeunes pouvaient avoir sur justement la réussite, l'avenir, les questions qu'elle a encore aujourd'hui. Pourtant, Annabelle a déjà plein de projets. Plus tard, elle se voit bien journaliste dans un magazine de mode, sûrement en Europe. Jusqu'à il y a quelques mois, elle pensait même écrire un livre pour partager sa vie en France avec le plus grand nombre. Mais après réflexion, elle a opté pour un autre support. Il y avait déjà quelqu'un qui a écrit un livre. Donc si j'écris aussi un livre, c'est pas spécial. Donc je voulais faire quelque chose de différent. Donc j'ai commencé ce blog début de novembre. Et après... j'ai essayé d'écrire toutes les choses qui s'est passées. Si j'écris un livre, c'est toutes les choses qui sont au passé. Mais si j'écris sur un blog, maintenant mes amis ils peuvent le lire et ils peuvent savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie maintenant. Donc c'est plutôt le maintenant, au présent, qui est important. Et des expériences à partager, elle en a du haut de ses 17 ans. Née à Los Angeles, elle vit d'abord à Boston pendant 5 ans, puis à Shanghai pour 8 ans. Depuis, elle continue sa vie à Taïwan. Et si sa famille a beaucoup déménagé pour des raisons professionnelles, elle aime dire que cette année, c'est toute seule qu'elle a fait le grand saut. Juste après la pub, nous en apprendrons davantage sur l'événement Noël en partage avec notre invité Robert Conrau. Ce sera également le moment d'aller voir du côté des commentaires avec Marie pour la question Facebook. A tout de suite. Chez Cuisine Schmitt à Sarreguemines, la liquidation, c'est maintenant. À partir du 15 décembre, profitez de 30 à 60% de réduction sur les cuisines équipées et l'électroménager. Toute l'équipe de Cuisine Schmitt est prête à vous recevoir, car... tout doit disparaître! Le restaurant Le Victoria met un nouvel atout sur sa carte. Retrouver les produits de chez nous, faits par nos éleveurs. Les clients, amateurs de viande raffinée, pourront y déguster de purs produits du terroir. C'était un cochon qui était en voie de disparition et c'est devenu aujourd'hui une exception. C'est le top dans le cochon. Ils sont élevés et nourris au grain, fabriqués sur la ferme. Le bar-restaurant Le Victoria à Vitrin, une escale incontournable pour bien manger, se détendre, se dépayser. Eva ? Salut Zoé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche un cadeau de Noël pour papa. L'esprit de Noël, le vrai, l'authentique, c'est celui que partage l'Union des commerçants de Sarreguemines. Jusqu'au 24 décembre, jouez avec nous et gagnez 150 places de cinéma, 1000 entrées à la patinoire et 5 week-ends romantiques pour 2 personnes. Pour les commerçants du centre-ville, c'est toujours un plaisir d'offrir. Pour passer de joyeuses fêtes, je vais chez La Vie Claire. Préparer, savourer, partager notre gamme de produits bio. La Vie Claire, c'est plus de 6000 références d'épicerie, de produits frais, de cosmétiques et en plus, 83% des produits sont fabriqués en France. Mes idées cadeaux et dîners de fête, c'est chez La Vie Claire. La Vie Claire. Jusqu'au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire plein air, le spectacle de marionnettes Cendrillon, Noël au musée et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr.
À Noël, il faut parfois un coup de pouce pour faire le bon choix. Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Le choix est vaste, informatique, audio, vidéo, TV, petits ou gros électroménagers. Et la nouveauté, le magasin propose un espace literie pour le plus grand confort de vos nuits. L'équipe Pro et compagnie de Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. La mère Noël est en visite chez Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Alors l'un des fous dit à l'autre, tiens, voilà la table te pique. Tu peux répéter la fin? C'est quand même bien, hein, c'est chouette de tout entendre, hein, Jackie? Et c'est à moi là. La passion de l'audition, ça se partage. Protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel, faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. Ivy System, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. Mosaïque conte la belle et grande histoire de Noël d'hier à aujourd'hui. Les 22 et 24 décembre, entrez dans la magie des Noëls. Une émission festive, chaleureuse et solidaire qui touchera petits et grands. Partagez des témoignages rares. Moi, le Noël, je le fête en 2 fois. Les plus beaux souvenirs de ce jour de fête. C'était vraiment des instants merveilleux. Riez avec nos chroniques décalées. Pourquoi on voit jamais le Père Noël déposer les cadeaux? Il passe tellement rapidement que vous n'arrivez même pas à le voir. Noël, d'hier à aujourd'hui, l'événement cadeau de Mosaïque. Robert Condreau, vous êtes donc le président de l'association Aidons les enfants du monde, donc, et ce depuis 15 ans déjà, depuis 2003. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'état d'esprit et revenir aussi sur le Noël en partage? Quels sont les objectifs? Alors l'objectif, c'est dans le titre de notre association, c'est de venir en aide aux enfants les plus défavorisés de notre monde, en leur donnant la possibilité d'aller à l'école, premièrement, ou d'avoir accès aux soins médicaux éventuels. Puisque nous considérons que l'éducation, c'est le plus beau des cadeaux utiles que nous pouvons offrir à ces enfants. C'est donc le 25e anniversaire, là en janvier, ça sera le cas. Est-ce que vous pouvez un petit peu faire un bilan de toutes ces années, depuis 1994? Oui, alors le bilan, c'est pas forcément avec de l'argent qu'on peut le mesurer, c'est avec l'évolution sociale de tous les enfants bénéficiaires qui, pour certains, ont acquis une certaine expérience et une certaine carrière professionnelle et qui eux-mêmes viennent en aide aux enfants les plus démunis, se trouvant à leur proximité. Ce qui fait que nous insistons sur le caractère humanitaire de notre association parce que on pense que ces enfants méritent bien d'avoir l'accès à l'école, bien sûr. Bien sûr, il y a aussi des problèmes de maladies qu'il faut combattre par l'achat de médicaments ou bien par la formation du personnel soignant, tout comme la formation du personnel enseignant. Donc tout ceci est intégré dans les projets que nous soutenons, des projets éducatifs et médicaux. Alors vous avez une petite particularité, vous faites du porte-à-porte pour vendre le programme, parce que l'événement est gratuit finalement quand on veut aller voir les chorales qui chantent pour Noël en partage. C'est une sorte de proximité avec les particuliers et en plus ces bénévoles expliquent au final ce que fait l'association, les actions. Je vous propose donc de regarder un petit reportage parce que Thomas Drouin allait rencontrer Gérard Monpère, un bénévole de Neufgrange. Il avance, jovial, dans les rues de Neufgrange. Malgré le froid, la neige et le vent, Gérard Monpère parcourt les rues du village. Depuis 10 ans, il est celui qui, de porte en porte, vient vendre les programmes de Noël en partage. Un visage connu de la commune. Bon, tout le monde me connaît plus ou moins à Neufgrange. Comme je suis un ancien Neufgrangeois, je suis né à Neufgrange. Et les gens, ils me connaissent. Et en plus, je ne vais pas à toutes les maisons, vous voyez. J'ai mes gens qui donnent déjà depuis des années maintenant. Et ils me connaissent. Cet engagement pour Noël en partage, Gérard Monpère l'a longuement réfléchi, se renseignant d'abord sur l'association et l'usage fait des fonds récoltés. Une fois rassuré sur ses faits, il s'est lancé à 100%. J'ai envie de faire quelque chose pour Noël. Ça me fait toujours plaisir quand je peux aider. Bon, j'aide parce que je me déplace, ça me fait toujours plaisir. Même si c'est pas grand-chose, on va sonner, on va demander, on vous donne
Mais le soir, quand je rentre, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Une satisfaction qu'il attribue aussi à l'esprit de Noël, dont la notion de partage fait partie. Il résume cela lui-même en une phrase. Quand on peut aider quelqu'un, ça vous fait du bien. Alors, au vu de ce reportage, est-ce que les gens donnent systématiquement quand vous venez donner votre programme? Ils ne donnent pas systématiquement, mais ils donnent lorsqu'on leur propose simplement un geste de partage et de solidarité. En expliquant le pourquoi, en expliquant la définition de chaque projet que nous soutenons, en insistant sur l'impératif que nous avons de renseigner sur l'utilisation des fonds que nous avons reçus, puisque cette recette que nous avons est reversée intégralement à nos bénéficiaires, en charge de l'éducation et de la santé de ces enfants. Donc nous avons aussi également un souci de transparence qui permet de rendre compte de l'utilisation de cet argent auprès de nos généreux donateurs. Et vous avez un chiffre à donner, par exemple, sur le début de l'association? Oui. Depuis Oui. Les dons s'élèvent à combien? Donc, depuis le début de Noël en partage, donc depuis 1994, le cumul de ce que nous avons versé est de 640 022 €. Donc c'est quand même assez considérable. C'est considérable. Seulement, nous assistons pour, voyez-vous, jeter un regard de modestie seulement sur le résultat. Parce que ce qui compte pour nous, c'est surtout l'évolution sociale des bénéficiaires. Ce n'est pas du chiffre d'affaires. Et je voudrais quand même insister sur le fait que nous ne vendons pas notre programme. Nous proposons un geste de partage qui est accepté ou qui n'est pas accepté. S'il n'est pas accepté, nous respectons, n'est-ce pas, la décision de notre interlocuteur. Mais seulement, donc, nous insistons donc sur le partage, parce que j'ai expliqué devant le public pourquoi partager. Tout simplement, avec ce petit acrostiche pour que le public s'en rappelle, chaque lettre ayant son importance. Pourquoi partager? Pour apporter rapidement toute aide généreuse, essentielle. Partage. Oui, on s'en souviendra, c'est assez méthodique. Voilà. D'ailleurs, on a vu dans le reportage que les bénévoles se déplacent en fond du porte-à-porte. Comment on peut savoir que c'est vraiment une personne de Noël en partage qui vient? Alors, nous avons un logo, et cette personne est connue, et elle connaît les personnes chez qui elle se rend. Mais elle est titulaire d'un document qui l'autorise à proposer notre programme chez les uns, chez les autres, de sa connaissance à proximité de son domicile, de préférence. Très bien. Alors, on regarde un petit peu le programme de plus près. Donc, déjà, les gens peuvent voir un petit peu les bénéficiaires et les fondations à l'arrière du programme. Petite question, vous parlez d'une exposition qui aura lieu également cette année pour le 25e anniversaire. Vous pouvez en dire un peu plus? Oui, alors cette exposition, elle est concrétisée, matérialisée par 4 étoiles rotatives. Pourquoi l'étoile? Parce que l'étoile est associée au mot, à la belle fête de l'Épiphanie, l'étoile. Alors, donc, ce sont des étoiles rotatives qui comportent chacune 6 branches. Et chacune des branches regroupe des éléments, des extraits de journaux, des photos, des programmes de chacune des manifestations donc, qui ont eu lieu depuis 1994 jusqu'à 2017. Donc c'est un retour historique finalement. C'est un retour historique. Et alors au niveau de ce qui est présenté dans le programme, il y a des nouveautés par rapport aux chorales présentes? Oui, alors il y a surtout une 5e chorale qui est donc celle du chœur d'homme de Meisenthal que nous avons invitée en complément aux chorales bien connues, que je rappelle rapidement, l'Éclipse des Jeunes de Rallin, Concordia de Petit-Réderchin, la chorale des communautés du Haut-Parier du Val-de-Sarre et puis bien sûr Sainte-Cécile de Herbitsheim. Donc cela fait 5 chorales. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler très rapidement un petit peu la date et puis l'horaire aussi? Notre chant choral est fixé pour le dimanche 7 janvier à 14h30, toujours à la belle salle polyvalente de Wieswiller, puisque la municipalité a la gentillesse de nous accueillir chaque année, et cela depuis 1994. Il y a certaines synergies entre la municipalité de Wieswiller et donc notre association. Et j'en profite pour les remercier pleinement. Merci beaucoup Robert Conrau d'avoir été avec nous. Je rappelle également que l'entrée est libre, mais bien sûr que vous comptez un petit peu aussi sur la participation pendant l'entracte, peut-être par rapport aux gâteaux et aux boissons qui sont proposés. En tout cas, restons dans l'esprit de Noël avec la question Facebook du jour. L'ouverture des cadeaux, le moment tant attendu par petits et grands, et peut-être que cette année vous avez cédé pour des cadeaux connectés.
Les jouets connectés sont présents dans de plus en plus de listes du Père Noël et auront sûrement une place importante dans les paquets cadeaux cette année. Mais ces jouets suscitent également quelques craintes chez les parents. Chez vous, y aura-t-il des jouets connectés sous le sapin? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie, dis-nous, est-ce que le Père Noël va apporter des cadeaux connectés cette année? Eh bien, je pense pas. Nos internautes sont assez catégoriques, ils sont tous contre. Comme Laura qui nous a écrit « Absolument pas chez moi, je suis assez stricte là-dessus. Je changerai peut-être d'avis quand ils seront beaucoup plus grands, mais pour le moment, c'est non. Ils sont bien trop petits, l'aîné a 4 ans et son frère 2 ans. » Alors un jouet connecté, qu'est-ce que c'est? Il faut le différencier des jouets électroniques comme des robots ou des livres interactifs. Un jouet connecté peut donc se connecter à Internet ou peut se connecter à d'autres appareils. Il stocke des données en ligne, il permet également la géolocalisation et de recueillir des informations personnelles. Et c'est ça aussi qui peut un peu freiner les parents. En Allemagne, il y a même certains jouets qui sont interdits à la vente. Et René, lui, il poursuit, il nous dit « Le monde actuel ne nous permet presque plus d'échapper à la connectique. » Et il poursuit « Plutôt que d'interdire à ses enfants de jouer avec des choses connectées, il faut les guider et les prévenir de ce que cela implique, sans quoi ils seront vite largués dans leur vie scolaire et plus tard professionnelle. Mais pour faire cela, il faut déjà soi-même être au courant de ce que cela engendre. C'est donc aux parents d'apprendre. Et petit conseil, si vous ne vous en sortez pas, demandez à vos enfants. » Et alors, qu'est-ce qu'il y aura sous le sapin, enfin les sapins de nos internautes? Alors je pense qu'il y aura des jouets plus classiques mais qui font toujours très plaisir. Sylvie nous a écrit « Mes petites filles sont petites et j'estime que dans l'avenir elles seront assez connectées. Apprenons d'abord à jouer avec nos mains, avec des jeux, des Lego, bricoler, assembler et surtout s'amuser ensemble et non dans un coin sur une tablette ou autre. » Catherine nous a répondu « Sous le sapin, on reste simple. Ici, les cadeaux, c'est surtout des choses DIY, donc des choses faites maison. » Et elle nous donne des exemples, liqueur de vanille, gelée de vin chaud, kit pour chocolat chaud, donc que de bonnes choses. Et pour les garçons, les classiques Lego. Il y en a pour tous les goûts alors finalement. Voilà. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous également et puis de recueillir comme à chaque fois les témoignages de nos internautes. Plaisir. Et puis Robert Conro, je vous remercie encore également. Je rappelle donc l'événement le dimanche 7 janvier à 14h30 à la salle polyvalente de Isvillers. Oui. Voilà, donc venez nombreux. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Passez une belle journée et à demain sur Mosaïque.